Un coucher de soleil, des bateaux de plaisance, un paquebot, une chinoise, une petite fille, un coq. Nous ne sommes ni à Paris, ni à San Francisco, ni en Normandie, mais à Raiatea, la sacrée. Raiatea, qui partage son lagon turquoise avec l'île de Taha, est la capitale des îles sous le vent dans l'archipel des îles de la Société, en Polynésie française. Avec Uturoa, sa capitale, elle est le véritable poumon économique de la région. Elle est dans le présent, avec sa ville dynamique aux nombreux commerces et restaurants, son marché, son port de commerce et ses marinas de plaisance. Elle est dominée par le mont Tapioi, qui a tout l'air de veiller sur ses quelques 12 000 habitants. Nous avons rencontré 5 d'entre eux. Romy, le défenseur de la nature. Détruire, c'est facile, c'est rapide. En 3 mois, la plante, elle meurt. Il suffit de la casser, fini. Maurice, le guide aux 100 histoires, grandes ou petites. Ça s'appelle le Moiti à Hiro, le petit zizi de Hiro. Hein? Tay, l'homme à la guitare hawaïenne. Johnny Hallyday, on était ensemble. Et Kana, le champion du 14 juillet nippo-coréen. La Palme d'Or, c'est pour le prochain Heiwa au Japon. Et Liko, le pêcheur en slip. Pas en string, hein? C'est Romy et Maurice qui ouvrent le bal. Le premier en escaladant le mont Temerani pour nous montrer les rares plants de la fleur mythique et en grand danger de Raiatea, le Tiare Apetahi. Petit passage rocailleux qui fait augmenter les palpitations cardiaques. Voilà. Pendant ce temps, Maurice nous emmène à toute allure à la rivière Wharoa. Il trouve quand même le temps de nous raconter une de ses histoires. D'après la légende, le dieu Oro se tient au sommet de ce piton volcanique pour compter les âmes des morts. Donc les âmes se mettent à ce niveau-là. Et il est autorisé à aller sur le Mehani pour ensuite s'envoler vers le Rohotu, Noa Noa. Hein, c'est le paradis polynésien. Mais par contre, si vous ne méritez pas le paradis, à ce moment-là, le dieu Oro vous envoie dans la vallée. Vous voyez cette vallée qui est juste en face, c'est la vallée de Tepua, qui est en fait la vallée des cochons. Hein, en fait. Et donc, si vous ne méritez pas le paradis, d'après la légende, vous servez de nourriture donc, à manger aux cochons. Voilà. Et toi, tu penses que tu mérites le paradis? Ah, je pense que oui. Il est parfois bon d'avoir ce genre de certitude. Romy, qui est toujours à l'assaut du mont Temerani, n'a pas tout à fait la même vision des choses. À chacun sa légende. Alors, Orotayo est la porte qui comptabilise les âmes, savoir si elles sont bonnes, elles peuvent continuer le cheminement sur le plateau Temerani et atteindre le paradis polynésien, ou, dans le cas contraire, retomber dans le gouffre qui est au plateau et être prisonnier sur Tupai. Ce sont les mauvaises âmes. Après, de ce qui m'a été rapporté par certaines personnes âgées, c'est une fois arrivé à Anatolia, c'est de ne plus parler jusqu'à la crête, afin de respecter, sur le plan culturel, le site par rapport à la porte d'entrée de Orotayo. Donc là, on va respecter ce protocole-là jusqu'à la crête. Donc motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à cette fameuse fleur de Tiare Apetahi qui serait en voie d'extinction. Et parmi ces pieds de Pandanus, il y a des pieds épars d'Apetahi. C'est le témoignage des vieux. Et là, on a fait un constat alarmant qu'en l'espace de 10 ans, plus de 80% de plants ont disparu.
Voilà, il faut la protéger cette fleur. Elle est très sensible. Mais la fleur de Tiare Apetahi n'est pas la seule à être en danger. Maurice pense que la rivière Wharoa est elle aussi menacée, voire plus. Il faut savoir que c'est la seule rivière navigable de toute la Polynésie. Cette rivière, elle n'est pas très longue. Elle fait à peu près 1 kilomètre dans sa partie navigable. Elle est connue depuis les temps anciens. Il faut savoir aussi que les Maoris de Nouvelle-Zélande connaissent cette rivière. Avant l'arrivée des Européens, aux temps anciens, donc toute cette vallée, à l'intérieur de cette vallée, il y avait des gros arbres. Les Polynésiens venaient dans cette vallée couper des arbres. Ces grands arbres-là étaient utilisés dans la fabrication, dans la construction des fameuses pirogues de large. Ce sont des lieux qu'on ne visite pas. Souvent, on voit des choses, mais on ne comprend pas. On est là, on n'est pas actif en fait. On reste, on est passif, on regarde et sans plus. On se dit, bon, ben, c'est ça. Or, il y a une certaine poésie, je dirais, quand on regarde. Il va bouger de là ou il ne va pas bouger de là? Adoro, Mayday. Avec les cyclones, les travaux publics, ils sont venus avec des gros engins et ils ont ratissé un peu, disons, le fond de la rivière. En fait, cette rivière, elle stagne, elle ne s'écoule plus. Aujourd'hui, on peut dire que la rivière se meurt. Elle se meurt. L'environnement, on n'en a rien à faire. Il est peut-être temps aujourd'hui de se réveiller, de dire, tiens... Si on ne prépare pas ces jeunes dès maintenant, plus tard ce sera trop tard. Aujourd'hui, Romy essaye de réveiller les consciences auprès des jeunes du collège Anne-Marie Javoué de Uturoa. La préserver. L'autre jour à l'école, c'était une information, une sensibilisation vis-à-vis des gamins. Donc, ce sont des gamins qui sont en classe de 4e. Pour la plupart, n'ont jamais mis les pieds sur le Téméhani. Beaucoup connaissent la fleur par l'intermédiaire de photos, d'images, documentaires, mais ils ne l'ont jamais vu de leurs propres yeux. On parlait de peste végétale. Ils projettent de venir faire une opération sur 3 jours sur le plateau. Ici, c'est un peu le terrain de jeu que j'aime bien quand j'emmène les groupes de colonies de vacances ou les gamins. C'est quand on leur parle de, bon, on va faire de l'éradication de peste végétale. Donc vous allez tous y contribuer. Ils sont contents sur les 15 premières minutes. Et après, quand tu vois l'ampleur du travail, ils baissent les bras, tu les vois s'asseoir et ils ne bougent plus. C'est dur. Mais quand tu leur dis, bon, après on a le petit bain dans le ruisseau, hop, ils repartent encore de plus belle. On y est presque. Une dernière halte au bain de la Reine, histoire de se désaltérer et surtout de contempler les magnifiques graffitis laissés par Léa. C'est moche. C'est le témoignage des vieux qui venaient au petit matin, juste pour venir écouter la fleur quand elle s'ouvre. Le fameux POC dont tout le monde en entend parler. On laissera la dame nature faire son travail. Deux heures de montée pour 4 plants de Tiare Apetahi. Cette incroyable fleur se mérite et sa légende se raconte. La légende, c'est une fille du coin qui a été délaissée par son tanné. Pour marquer son amour, est allée plus haut au sommet essayer de l'apercevoir. Disons que son tanné est allé à la pêche alors qu'il est allé fricoter sur l'île voisine. Donc, de son désespoir, s'est tranché la main et elle a planté dans le sol. Et de cette main ouverte, il y a eu la naissance de cette fleur. La fameuse Tiare Apetahi qui ressemble à une main, quoi, main ouverte.
Vous vous rendez compte, si elle a coupé sa main en 4-5 heures, je ne pense pas qu'elle puisse arriver là-haut et planter sa main. Bon, maintenant, je ne veux pas jeter aussi la pierre. Peut-être elle avait ce mana-mana aussi pour envoyer sa main là-haut aussi. Ma mère, en fait, m'a raconté une toute autre histoire. Comme elle dit, il y a un piri. Qu'est-ce que c'est le piri? Le piri, on peut dire, c'est une devinette. C'est quelque chose de caché, c'est un secret familial. Et elle se trouve seulement sur cette fleur. Et cette fleur a 5 pétales. Et il y aurait, et pas piri, comme on dit, 5 péris. 5 secrets à l'intérieur. Je peux vous en donner quelques parties de ce piri. On dit par exemple que cette fleur ne pousse que sur le mont Mehani et nulle part ailleurs. La deuxième, il semblerait que c'est une fleur qui a que 2 couleurs. Quand cette fleur est fermée, il est tout vert, tout vert. Et quand elle s'ouvre, il est d'une blancheur laiteuse. Mais je vous dirai pas plus parce que c'est ce que ma mère m'a transmis en me disant « Tu ne diras jamais les 3 autres énigmes parce qu'au risque de voir cette fleur disparaître. » Voilà. Si Romy et Maurice nous content tout ou partie des légendes du Tiare à Petahi, d'autres les chantent comme Tei. Mais Tei était maître nageur. Je voudrais que ça soit bien, la natation à Tahiti. Mais surtout, il était le roi de la guitare hawaïenne et il a parcouru le monde. Ah oui, j'adore jouer ça. Dans Tahiti, en Europe, j'ai joué en Europe, ça, tout ça. Je suis allé en France, j'ai joué dans Barclay. J'ai commencé à faire des 45 tours et puis après 33 tours. Et puis voilà, j'ai été olé par tout le monde. Et puis vraiment, j'ai été connu par comment ça s'appelle ça, Johnny Hallyday, on était ensemble. Il m'a dit, j'ai dit, yeah. Toi, tu t'appelles Johnny Hallyday? Non, mais oui, oui. Moi, je m'appelle Fritz Tehutu. Taï, dit Taï. Alors, ah, c'est vous. Maintenant, je dis, ben oui, c'est bon. Ah, il était content. Au Liban, à Beyrouth, là, oh là là, j'étais ébloui. 1 mois, on est resté là-bas. Et tu as été très bien payé. 1 million. Et on ne savait pas, on était 5. 4 Tahitiens et une Tahitienne. J'ai joué, parce que je voulais absolument voir la danseuse, la vraie danseuse même, arabe, qui est connue. Et bien vraiment, ça m'a fait plaisir. Tu avais du succès avec les femmes? Oui, c'est vrai. C'est la guitare, hein? C'est pas moi, c'est la guitare qui emporte. C'est pas moi. La guitare, j'ai gentil, je caresse. Et je fais rien, moi. Il y a une femme, elle était amoureuse de moi, une chinoise, hein? Je s'appelle Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage, ah, mais ce morceau-là, j'ai joué pour elle. Il y a silence, on tourne. Et vu qu'on se marie, mais j'ai dit non, je ne peux pas, j'ai 4 enfants grands. Alors ces filles, au début, ils étaient fâchés. Après moi, je dis, mais j'ai rien fait. C'est votre maman qui court après moi, c'est pas moi. Mais c'est pas, elle est vraiment, il a du cœur celle-là. Ah non, vraiment du cœur. Chapeau. Jamais vu une femme comme ça.
Décidément, cette fleur de l'Ayetea rend amoureux ceux qui la chantent. Et ce n'est pas Ekana qui nous contredira. Ben, je ne cache pas, avant de me marier, hein, j'en ai aussi. Non, 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 non. Tout comme Tei, Ekana est de ceux qui chantent la fleur de Tiare Apetai. Il est musicien, compositeur et chef du groupe Tamari Vaipuama. Et il a un agenda de ministre. Je suis occupé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je n'ai pas le temps avec ce groupe-là. J'écris des chansons pour le prochain show, des répétitions 2 fois par semaine. Je compose des chansons pour mes appareillements, pour mon groupe. Soit dans la nature, par exemple ici, hein, là je trouve cette inspiration. Le bruit du vent, il y a la rivière à côté, le bruit de l'eau et le chant d'oiseaux. C'est ça. J'essaye de trouver les instruments qui vont avec et des chansons aussi. On dirait que tu caresses ça comme une femme. Ah oui, ça c'est mon tauret en bois de rose, bois précieux. Ça, j'aime bien caresser. Mon grand-père m'a appris, mais il n'y avait pas de tronçonneuse. Hein. Le tauret, ce n'est pas à nous, hein, ça vient des pays asiatiques. À nous, c'est que le tambour, le potoupé et le vivo, la flûte. C'est bon là? Ah, pas encore. Pas encore. Ben, je suis en train de préparer des taurets pour le prochain Heiwa au Japon. Depuis 2005 jusqu'à cette année, je fais... C'est moi qui ouvre ce spectacle-là, ce Heiwa, par une prière, par un rahiri et le orero. Les Japonaises aiment bien notre culture, la danser quoi. Attention alors, fais attention. Les Japonaises, ils progressent. Hein. On a été la dernière fois, l'année dernière, en Corée. On a gagné Palme d'Or. Mais en fait, tu voyages beaucoup alors. T'arrêtes pas? Écoutez, l'année dernière, au mois de mars, j'étais à Hawaï, pour un Heiwa aussi là-bas. Au mois d'octobre, j'étais à Sacramento, là, pour ce Heiwa aussi. Hein. Heiwa. Avant, c'était à la fête de la Bastille, le 14 juillet. Il y a une grande fête dans toutes les îles. Hein. Ils fêtent toujours là, dans toutes les îles. Il y a des défilés, il y a aussi le défilé de concours de chats fleuris. Mais les chars sur lesquels défilent les Tahitiens le 14 juillet ne sont pas tous fleuris. Ainsi Liko, pilote de char AMX-30 à 16h, et pêcheur en slip de profession. Pas en string, hein? Parce que quand tu vas en string, le poisson ne va plus aller dans le filet. Hein? Donc, ça dit qu'il y a une différence entre slip et string. Mon père m'a toujours dit, quand j'étais petit, tu veux quelque chose, va mouiller les couilles. Voilà. C'est pour ça que tu pêches en slip? Ah, j'ai toujours été en slip, même à la maison en slip. Ah, par contre, quand je vais en ville, je vais en short, hein? Ouais. Ça m'est déjà arrivé une fois à Cocon sans parler. Heureusement que c'était au magasin. Mais après, j'ai dit, ah non, c'est pas possible ça. Ouais. Et dans ton char d'assaut, t'étais en slip? Ah non, pas là-bas. Pas dans le char d'assaut. C'est moi qui conduisais le char aux Champs-Élysées. Pour le 14 juillet. Pour le 14 juillet en 1978. T'es fier, non? Ah oui, très fier. Très fier. Peut-être que je suis le seul pilote en Polynésie
pilote de char polynésien, hein? Peut-être. Hein? Liko a parlé trop vite. Nous en avions trouvé un autre, à Raiatea même, que vous connaissez déjà. Ah oui, en Algérie, on était là-bas, j'étais pilote de char. Mais moi, j'ai été pilote de char à Mistral. Pêcheur, après chasseur, après retourner pêcheur encore. J'ai appris de bonheur aussi, très jeune. Et comme moi j'aime bien apprendre ça et j'aime bien la pêche, mon père m'a dit, quand tu fais la pêche au filet, tu dois apprendre aussi à raccommoder le filet aussi. Et ça, c'est vrai aussi. Au début, hein, quand je disais à mon père, hein, tu m'apprends comment il faut pêcher. Mon père me dit oui, mais c'est en allant à la pêche que tu apprends. Moi, je connais, comme on était jeune aussi. J'ai commencé à 12 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, il faut bien regarder les mailles. Ça. Si tu rates, tu es obligé de tout couper et recommencer à zéro. Il ne faut pas couper bêtement aussi les nylons parce que les nylons aussi, ce n'est pas donné aussi. Suivant ta pêche, il faut regarder aussi le couchement de la lune aussi. À quelle heure la lune se couche aussi. Et dessus, il ne faut pas regarder les calendriers. Non, tu regardes sur le couchement de la lune. Avec ça, tu suis bien après. Il faut bien connaître les endroits aussi. Ici, à Raiatea, c'est toujours poissonneux. Maintenant, il faut regarder sur la lunaison. Par exemple, pour les perroquets, tout ça, c'est suivant la lunaison. Plus là, en ce moment, on va sur la nouvelle lune. Là, on va à la passe, là. On va aller mettre le filet pour avoir des perroquets. Là. Là. Dans le perroquet, là. Pas celui-là, hein? Ouais. Pas là, le premier, pas le deuxième, le troisième, là-bas. C'est comme ça. Mais il ne faut pas trop aller en bas. Tu mets quoi, là? Du moneuil? Du moneuil. Mais c'est du moneuil bio, hein? C'est pas le moneuil de huilerie de papeté, ça, hein? Ça, c'est local, ça. Hein? Bon, on est obligé de mettre parce que la mer, elle est froide. Hein? En bas, c'est plein de requins en bas. Le comité d'accueil. Et là, c'est poissonneux, là, ce matin. Là, on va remplir de glacières. Comme c'est tellement poissonneux aussi, alors tout le monde se sert là, les murins, les requins, tout ça. C'est ça. T'as vu là, hein, ma copine qui était en bas là, elle est petite, hein, la murène. Hein? Excuse-moi, je ne t'ai pas présenté, elle s'appelle Pauline. Hein? La pêche, ça paye bien. Je préfère avoir un jeune venir se mouiller les couilles que de planter du poca. Hein? Parce que le poca, c'est côté négatif, ça. Hein? Pour le Seigneur aussi, avec nous aussi, quand on va à la pêche. Hein? Alors, la pêche est bonne? Super. Merci, Seigneur. Bah, il faut se mouiller les couilles. Oui, Liko a raison. Secret, ça. Pas de poissons si l'on ne se mouille pas pour aller les pêcher. Pas de guitare hawaïenne si l'on n'apprend pas à en jouer. Pas de palme d'or coréenne si l'on ne danse pas pour la gagner. Pas de rivière Faaroa si on ne la raconte pas. Et pas de tiare apetaï s'il n'y a personne pour la protéger. Sinon, comment partager ce savoir-faire et cette culture avec les autres? On n'a rien sans rien. C'est le message que nous donnent Maurice, Romy, Taï et Kana et Liko, tous enfants de Raiatea, la sacrée.